On va voir maintenant un exemple de méthode statique qui va nous permettre de créer une URL dynamique en une seule ligne. On va commenter tout ça. L'appel d'une méthode statique se fait de cette manière. On commence par le nom de la classe. On met 2 points, 2 points et le nom de la méthode. Une méthode statique ne dépend pas d'un objet instancié, mais de la classe elle-même. Et en paramètre, on va lui fournir toutes les informations dont elle a besoin. Donc on reprend ce qu'on avait déjà. On va maintenant implémenter notre méthode statique. En paramètre, on va mettre les variables qui correspondent aux informations dont on a besoin. On commence par l'URL de base. Ensuite le fichier, le texte et les paramètres. On va reprendre tout ce code. On commence comme d'habitude par une chaîne vide. On construit notre objet dans la méthode statique. En lui passant base URL en paramètres. Pour cette file, on lui passe $file. $texte pour set texte. Maintenant, on va transformer notre liste de paramètres en tableau. Pour cela, on va utiliser la fonction explode. Donc ici, on a le caractère virgule. Et là, la liste des paramètres. Param, c'est maintenant un tableau dont l'indice 0 et id est égal à 25 et l'indice 1, langue, est égal à fr. On va pouvoir parcourir le tableau.
et on va refaire un exploit sur chaque élément du tableau. Donc maintenant qui est séparé par un égal. On met ces éléments dans une variable, qui pour le premier, et value pour le deuxième. Maintenant qu'on a la clé et la valeur de chaque paramètre, on va pouvoir les placer en argument à notre méthode addParam. Ça, on peut supprimer. Donc ici, on aura qui et la value. Ici, on ne va pas faire un écho, on va ajouter renderLink à la variable $. Et on termine par un return de la variable. On va changer le lien pour voir la modification. Il y a une erreur car l'objet n'existe plus. On va créer un autre lien. On va ajouter un paramètre. On peut voir dans la barre d'état qu'on a construit des URL, et ceci en une ligne de code.